À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Je suis le pasteur Christian Bizy et je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. À la table du Seigneur, notre sujet, le titre de notre sujet aujourd'hui, c'est connaître et croire dans l'amour de Dieu. Alors notre texte se trouve dans 1 Jean 4 au verset 16. La Bible dit ceci. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Voilà. Dans ce texte, l'apôtre Jean parle de deux étapes très importantes dans notre rapport avec l'amour de Dieu. Donc, connaître l'amour de Dieu et y croire. Connaître l'amour que Dieu a pour nous et croire dans cet amour. Ce sont là les deux étapes très importantes dans notre rapport avec l'amour de Dieu. Le sujet de l'amour de Dieu, c'est un sujet qui a été abondamment traité, abondamment prêché. Cependant, ce sujet reste un sujet inépuisable parce que l'amour de Dieu est infini. Donc, on ne peut pas épuiser ce sujet. On aura toujours des choses vraiment nouvelles à tirer là-dedans. Alors, notre sujet va s'articuler autour de ces deux points soulevés ici par l'apôtre Jean, à savoir connaître l'amour de Dieu et croire dans l'amour de Dieu. Notre sujet va s'articuler, c'est autour de ces deux points que nous allons vraiment développer notre sujet. Donc, le premier point que nous allons aborder, c'est connaître l'amour de Dieu. Quand l'apôtre Jean parle de connaître de l'amour de Dieu, quand il parle de la connaissance de l'amour de Dieu, il ne s'agit pas simplement d'avoir entendu parler, il ne s'agit pas d'avoir simplement entendu parler ou d'avoir suivi une prédication là-dessus. Il s'agit ici d'avoir une connaissance pratique de l'amour de Dieu. Il s'agit ici d'avoir la révélation de l'amour de Dieu. Évidemment, l'amour de Dieu étant un sujet tellement infini, la révélation que nous avons de l'amour de Dieu est souvent partielle et progressive. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, au verset 1, il dit « Recherchez l'amour ». Dans la version amplifiée, il est dit que nous devons poursuivre l'amour de Dieu avec ardeur. Nous devons faire de l'amour de Dieu le but ultime de notre vie. Celui qui fait cela, celui qui fait de l'amour de Dieu le but ultime de sa vie, celui qui fait de l'amour de Dieu le but le plus grand, le sujet le plus grand de ses recherches, celui qui fait ça, alors il va progresser dans la connaissance, il va progresser dans la révélation de l'amour de Dieu. Et alors il va connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Il va être fondé, enraciné dans l'amour de Dieu. Et progressivement, il va découvrir ce qu'est véritablement la nature véritable de Dieu. Oui, il va découvrir que à travers les âges et les époques, l'amour de Dieu a toujours été la source de l'activité divine, que l'amour de Dieu a toujours été le but, la motivation de l'action de Dieu. C'est pourquoi c'est très important de faire de l'amour de Dieu le sujet, le plus grand sujet de nos recherches. C'est ce que l'apôtre Paul nous conseille. Que ce n'est pas quelque chose que tu dis que je l'ai et tu abandonnes. Non, c'est le sujet de toute une vie. C'est vraiment très important de faire de l'amour de Dieu le sujet de toutes nos recherches.
C'est capital. Alors, comment pouvons-nous connaître l'amour de Dieu pour nous? Pour connaître l'amour de Dieu pour nous, il nous faut l'observer dans son expression. Comment Dieu a-t-il exprimé son amour envers nous? La Bible nous répond. Dans 1 Jean 4, au verset 9 à 10, il est dit ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, donc exprimé envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Remarquez ça. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est cela l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Et dans Jean 3, 16, il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez, il y a deux étapes là. Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, on est épargné de la mort éternelle. Mais il y a une autre chose. On a la vie éternelle. C'est-à-dire, on devient enfant de Dieu. Donc, l'expression de l'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Mais ce n'est pas tout. Mais ce Fils de Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. C'est cela l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Oui. Dans 1 Jean 3, 16, il est dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Vous voyez? Donc, il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est le premier niveau de l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Mais ce n'est pas tout. Dans 1 Jean 3, au verset 1er, il est dit ceci. Que vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc, vous voyez que l'expression de l'amour de Dieu, ce n'est pas simplement le Christ mourant pour nous, mais c'est Dieu faisant de nous ses enfants. Donc, Dieu nous élève à son niveau. Dieu fait de nous ses enfants. Dieu nous appelle à rejoindre sa classe, sa race, la race de Dieu. La race des enfants de Dieu, c'est la race de Dieu. Donc, à vivre en ayant en nous sa vie. Oui, Dieu veut partager sa vie avec nous. Il veut partager ses capacités avec nous. Sa sagesse, sa connaissance, sa puissance. Il veut partager sa sainteté, sa justice. Comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21, que lui, qui n'a point connu de péché, il a fait péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, non seulement nous avons été justifiés, mais nous avons été établis comme des modèles de la justice de Dieu. Nous avons été établis comme l'expression de la justice de Dieu. C'est grand, c'est puissant. Alors, c'est cela l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Dans Romains 8, au verset 39, il est dit ceci. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est vraiment l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Il n'est pas seulement la manifestation visible du Dieu invisible. Il est également l'expression de l'amour de Dieu envers nous. La personne de Jésus, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a fait et représente l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Quand il prêchait, quand il enseignait, quand il guérissait les malades, quand il est mort, quand il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, quand il a envoyé le Saint-Esprit, c'était l'expression de l'amour de Dieu pour nous. L'expression de l'amour de Dieu pour nous. Dieu a exprimé son amour envers nous comme Abraham l'a exprimé envers lui. Dans Genèse, au chapitre 22, alors, la Bible dit ceci, au verset 12, il est dit ceci, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez, donc dans Genèse chapitre 22 au verset 12, nous voyons que Abraham n'a pas refusé son fils à Dieu
parce qu'ils craignaient Dieu. Mais de quoi parle-t-on ici? Hébreux 11 nous dit ceci, que Abraham a offert Isaac par la foi. Donc, Hébreux 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac. Vous voyez, donc la foi d'Abraham, une foi agissante. Et la Bible nous dit ceci, dans Galates 5, au verset 6, que la foi est agissante par l'amour, que c'est l'amour qui fait agir la foi. Autrement dit, que quand Abraham a offert son fils, ou qu'il voulait offrir son fils, c'était l'amour qu'il avait pour Dieu qui était là à l'œuvre. Oui, c'était l'expression de son amour envers Dieu. La crainte d'Abraham dont on parle dans Genèse 22, verset 12, ce n'était pas qu'il avait peur de Dieu. Non, Abraham aimait tellement Dieu, il aimait tellement Dieu qu'il ne voulait pas lui déplaire. C'est pourquoi il ne lui a pas refusé son fils. Et cet acte qu'il a posé, c'était un acte prophétique qui fait écho à Jean 3,16. Oui, l'amour de Dieu pour nous a été exprimé en Christ quand Dieu a donné son fils. Et Abraham, des siècles auparavant, a posé le même acte. C'était un acte prophétique. C'est cela donc l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Celui qui veut connaître vraiment l'amour de Dieu doit voir l'amour de Dieu dans son expression. Nombreux se demandent de dire, oh Seigneur, fais-moi voir ton amour. Seigneur, fais-moi voir ton amour. Mais Dieu a déjà exprimé son amour envers nous. Quand il a donné son fils, il a exprimé son amour envers nous. Quand il a fait de nous ses enfants, il a exprimé son amour envers nous. C'est vraiment très important de savoir cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 8 au verset 32, il dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas alors toutes choses avec lui? C'est cela l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Dans Romains au chapitre 5, au verset 8, l'apôtre Paul dit encore ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Remarquez cela. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Sans donc que nous ayons même fait quoi que ce soit de bien, mais plutôt des pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est vraiment très important de comprendre cela, que l'amour de Dieu ne dépend pas des actes que nous posons, des actes qui soient bien ou mal, non. L'amour de Dieu est sorti de lui-même pour nous aimer, sans poser des conditions. Oui, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel de Dieu, pour nous, pour l'humanité. Dieu aime les hommes, comme il est exprimé dans Jean 3,16 que nous avons déjà cité, que Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé les saints ou Dieu a tant aimé l'Église, non. Il a aimé le monde, c'est-à-dire ceux qu'on ne pouvait pas aimer. Il avait toutes les raisons de ne pas nous aimer, parce que nous étions dans le péché. Mais il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est vraiment très important de comprendre cela, que Dieu nous a aimés, nous a tant aimés, oui, quand nous étions encore des pécheurs. C'est vraiment très important de comprendre cela. Alors, ça me fait penser à cette écriture qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 1er au verset 5 et 6. Il est dit ceci, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Remarquez cela, c'est vraiment très beau. Il dit, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés. Il nous a d'abord aimés et il nous a lavés. Ce n'est pas qu'il nous a lavés et il nous a aimés. Ce n'était pas que quand on était maintenant des saints de Dieu, quand maintenant on pouvait garder sa parole.
Parfois, on fait l'erreur de penser que Dieu nous aime parce que nous aimons tellement sa parole, que Dieu nous aime parce que nous allons à l'église ou parce que nous prions beaucoup, ou parce que nous vivons tellement bien que Dieu alors nous aime et nous couvre de ses biens. Non! C'est vraiment une erreur de penser cela. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. En réalité, la Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 18 que l'anneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui nous envoie avant la fondation du monde. Il dit dans 1 Pierre 1 verset 18 jusqu'à 20, il dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Remarquez ça. De l'argent ou de l'or. C'est quoi ça? Des métaux précieux. Et en face des métaux précieux, l'apôtre Pierre oppose le sang précieux. Pas des métaux précieux, mais le sang précieux. Oh, on pouvait même citer des diamants aussi, des pierres précieuses, mais le sang précieux. C'est ça que cela a coûté. Et maintenant, il dit que c'est comme Christ, donc, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. My God. Prédestiné avant la fondation du monde. Oh là là. Vous voyez, avant la fondation du monde, Dieu déjà avait vu la chute de l'humanité. Alors que l'humanité n'existait même pas encore. Dieu a vu cela. Parce que Dieu connaissant toutes choses à l'avance, il a vu cela. Et a prédestiné un agneau. Oh, il a prédestiné son fils pour mourir pour nous. Mais pas seulement cela, pour nous ramener à lui, dans la famille de Dieu. C'est vraiment très beau. Donc, je retourne ici dans ce que je disais dans Apocalypse 1, verset 5 à 6. Qu'il nous a lavés. Il nous a lavés de nos péchés par son sang et a fait de nous. Vous remarquez ça? Que Dieu ne se limite pas à nous laver. Non, il ne se limite pas à cela, à nous laver. Non, Dieu nous lave et fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est vraiment formidable. De quoi est-ce que ça parle, ça? Donc, ça, c'est toujours l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Des rois et des sacrificateurs. De quoi que ça parle, là? Dieu fait de nous des rois pour régner dans ce monde. Comme il est dit dans Romains 5, au verset 17, que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, ils règnent dans cette vie. Ils règnent sur quoi? Sur les circonstances de la vie. Ils règnent sur quoi? Sur les maladies. Ils règnent sur quoi? Sur toutes les puissances des ténèbres. Oui, il a fait de nous des rois pour régner. Oh, pas pour régner dans le monde à venir. Bien sûr que la Bible, qu'il s'agit de cela aussi. Mais déjà ici, dans cette vie. Des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Donc, c'est cela l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Donc, l'apôtre Pierre envoie cela au monde, donc avant même la création du monde. L'expression de l'amour de Dieu, on peut trouver cela aussi déjà au commencement. Quand Dieu a commencé à créer toutes choses, Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme en premier, mais il a d'abord créé toutes choses. Et à la fin, il a créé l'homme. Pourquoi a-t-il fait cela? C'est encore une fois l'expression de son amour que Dieu a pourvu. Il a créé un monde formidable, un monde
déjà rempli de toutes choses. Il a déjà pourvu aux besoins de l'homme. Avant qu'il ne crée l'homme, Dieu crée d'abord toutes choses. Dieu met toutes choses déjà en place. Il crée déjà un jardin formidable. Et alors, il amène l'homme dans le jardin. Donc, quand l'homme était dans le jardin, le besoin de l'homme était déjà rencontré. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu rencontre déjà tout le besoin de l'homme. Et alors il amène l'homme. De telle façon que l'homme ne pouvait pas dire qu'il n'avait rien à manger parce que tout était là. L'homme ne pouvait pas dire qu'il manquait de quoi que ce soit parce que Dieu avait déjà pourvu à tous ses besoins. C'est ça aussi l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que maintenant que nous croyons en lui, nous devons avoir une mentalité comme celle d'Adam dans le jardin. Que tout était déjà pourvu pour lui. Donc Dieu a pourvu à toutes choses pour nous à l'avance. Il n'y a pas un seul besoin que nous ayons. Que Dieu pourrait dire, oh là là mon fils, je n'ai pas pensé à cela. Dieu a pourvu à toutes choses à l'avance en ce qui nous concerne. C'est vraiment formidable de connaître l'amour de Dieu pour nous. Quand nous connaissons l'amour de Dieu pour nous, alors nous pouvons avoir la mentalité de quelqu'un qui vit sans avoir besoin de quoi que ce soit, sans se dire que « Oh, Dieu m'a oublié, oh, Dieu n'a pas pensé à moi, oh, Dieu n'a pas pensé que ceci manque. » Non, Dieu a pourvu à toutes choses. Celui qui découvre l'amour de Dieu découvre que Dieu a pourvu à tous ses besoins à l'avance. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alors, nous allons maintenant aborder le deuxième point, c'est-à-dire croire dans l'amour de Dieu. C'est quoi croire dans l'amour de Dieu? Croire dans l'amour de Dieu, c'est croire que Dieu est vraiment impliqué dans les moindres détails de nos vies. Oui, une fois que nous avons observé l'amour de Dieu dans son expression, une fois que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, maintenant il faut y croire. Croire que Dieu nous aime tellement qu'il est impliqué dans les moindres détails de nos vies. Croire dans l'amour de Dieu, c'est avoir la même mentalité que l'apôtre Paul quand il disait que puisque Dieu a donné son Fils pour nous, qu'est-ce qui peut nous refuser? Qu'est-ce qui peut nous refuser? Croire dans l'amour de Dieu, c'est parler comme l'apôtre Paul, quand il disait que, mais dans toutes ces choses, donc il parlait des tribulations et des épreuves, il disait, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui croit vraiment dans l'amour de Dieu, on a fini avec les inquiétudes, les peurs, les stress, les tracas. Parce que l'amour de Dieu, c'est vraiment l'antidote aux inquiétudes, aux peurs, au stress et au tracas. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour est vraiment, croire dans l'amour de Dieu, c'est là la source de notre victoire. Comme le passage que j'ai cité tout à l'heure, dans Romains 8, 37, que dans toutes ces choses, peu importe les choses qui peuvent nous arriver, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est celui qui nous a aimés qui nous assure la victoire. C'est lui qui le fait. Ce n'est même pas nous. C'est celui qui nous a aimés qui nous assure la victoire. L'apôtre Paul dit encore dans 2 Corinthiens 2 verset 14, il dit que Dieu nous fait toujours triompher. Donc notre triomphe, ça c'est vraiment, c'est là son souci, que nous soyons vainqueurs. C'est ça sa préoccupation, que nous soyons vainqueurs. Il s'assure à ce que nous soyons vainqueurs. Donc croire dans l'amour de Dieu, c'est croire que peu importe les situations, nous sortons vainqueurs. Oh, celui qui croit vraiment dans l'amour de Dieu, sa vie va être complètement changée et il vivra dans la victoire tous les jours. Peu importe les situations, il vivra dans la victoire. C'est vraiment puissant. Croire dans l'amour de Dieu, c'est pas juste croire que je suis sauvé, non. Croire dans l'amour de Dieu, c'est croire que peu importe les situations, celui qui m'a aimé m'assure la victoire.
Croire dans l'amour de Dieu, c'est faire de l'amour de Dieu le fondement et le principe moteur de notre vie. Comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 3 au verset 17, il dit d'être fondé et enraciné dans l'amour. Croire dans l'amour de Dieu, c'est croire que l'amour de Dieu est la plus grande puissance qui puisse exister. Oui, c'est croire que l'amour, ça marche. Croire dans l'amour de Dieu, c'est faire de l'amour de Dieu notre arme devant l'adversité, devant le conflit, devant la confrontation. Alors, on préfère réagir, utiliser l'arme de l'amour, au lieu d'utiliser les armes de l'ennemi, c'est-à-dire la haine. C'est vraiment quelque chose de capital de savoir que croire de l'amour de Dieu, c'est croire vraiment que peu importe les situations, nous triomphons. Croire dans l'amour de Dieu, c'est croire que Dieu est vraiment impliqué, vraiment très impliqué dans les moindres détails de nos vies. Oh, croire dans l'amour de Dieu, c'est vraiment la source même de notre foi. Oui, c'est vraiment la puissance, le carburant qui active notre foi. La foi est agissante dans l'amour. Quand nous avons la révélation de l'amour de Dieu pour nous, alors notre foi agit. Oui, notre foi ne tremble plus, mais elle agit. Notre foi agit, elle bondit. Et c'est saisi de ce qui nous est donné par la grâce de Dieu. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci Seigneur, merci Père pour ton amour que tu as exprimé pour moi en Jésus-Christ mon Seigneur. Oui Père, je crois dans cet amour qui a amené le Christ à la croix. Je crois dans cet amour qu'il a amené à la mort. Je crois dans cet amour qu'il a ressuscité des morts. Je crois dans cet amour qui a envoyé le Saint-Esprit. Je crois dans cet amour qui a fait de moi un enfant de Dieu. Je crois dans cet amour qui a fait de moi participant de la nature divine. Oui, Père, je crois dans cela. Je crois, Seigneur, que quand tu dis dans ta parole que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, que c'est vraiment la vérité. Je crois, Seigneur, que c'est la vérité quand tu as dit dans ta parole que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, que c'était vraiment la vérité et que tu es vraiment avec moi à cause de ton amour. À cause de ton amour, tu m'assures la victoire. À cause de ton amour, Seigneur, tu es impliqué dans le moindre détail de ma vie. À cause de ton amour, Seigneur, chaque jour qui vient, Seigneur, oh, tu as prévu quelque chose à l'avance pour moi. Seigneur, mon Dieu, merci. Je crois dans ton amour, Père. C'est pourquoi je triomphe. Je triomphe, Seigneur, tous les jours. Peu importe les situations, je triomphe. Rien ne pourra me dominer. Aucune puissance de l'enfer ne peut me dominer. Aucune situation de la vie ne peut me mettre par terre. Je triomphe toujours parce que celui qui est en moi est plus grand. Il est plus grand et il va s'assurer que je puisse triompher. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Béni sois-tu au nom de Jésus le Christ. Amen.